Buenos días, chicos y chicas. Este es nuestro primer vídeo de clase para nuestro seguimiento pedagógico que vamos a realizar cada semana. Para ello encontraréis el vídeo en la página web, como ya os indiqué en el mensaje. On va essayer de suivre la même méthodologie qu'on fait durant les cours. Vous savez que nos cours sont toujours vidéoprojetés avec un format Word. Et ça va être donc très semblant à ce qu'on va faire, ce qu'on va réaliser durant ces semaines-là. Ça peut être assez long, notre confinement. Donc, prenez en compte de bien faire votre travail, le réaliser le mieux possible, et être prêt car on ne sait pas exactement comment ça va se passer par la suite et comment ils vont nous demander de valider votre année. Alors, soyez conscients que ces notes-là ou ces devoirs que je vais faire ou les examens qu'on fera à travers Google Form ou Moodle, on en parlera, ils vont compter pour votre moyenne et il faudra le faire le mieux possible. Voilà, suivez-moi, on va voir les cours d'aujourd'hui et de cette semaine. Vamos allá. Buenas chicos, este es nuestro primer vídeo en el cual os voy a mostrar la clase de esta semana en español. Lo primero, como no voy a poder hacer el tirage point positif o negatif, ya pienso que muchos de vosotros estaréis contentos. Os lo voy a hacer para que cada uno de vosotros por lo menos tome el tiempo de mirarlo y así revisar. Mi primera pregunta sería en passé simple, deuxième personne du pluriel, du verbe ser. La réponse est fuisteis. Deuxième question. Participe passé du verbe casser. La respuesta es roto. De romper, en infinitivo, participe passé pour faire le passé composé, roto. Tercera pregunta. Como vimos el último día, ¿qué quiere decir un sendero? Sendero, sentier. La cuarta pregunta en vocabulario. ¿Qué quiere decir a pesar de? Malgré. Y la última pregunta. Conjuguement en présent de l'indicatif. Le verbe. Fournir. Ya lo he preguntado antes. Muchos sabéis que fournir es abastecer. Como es un verbo que termina en ecer, es un verbo irregular. Por lo que en la primera persona tenemos que añadir la z. Abastezco, abasteces, abastece. Abastecemos, abastecéis, abastecen. Para hoy, la fecha, hoy es lunes 16 de marzo de 2020. Me gustaría ver con vosotros la metodología de la expresión escrita en vuestra prueba de 3C. Comme le nom indique, cet exercice vous permet de vous exprimer. Il doit aussi respecter un certain nombre de règles selon les types de rédaction qui vous est demandé. Comme en anglais, vous avez différents types d'expressions écrites possibles. Vous savez aussi que aujourd'hui, normalement, il aurait fallu faire un DS. Donc, au lieu de faire un DS, nous ferons un DM. Un devoir maison, en suivant une des méthodologies que je vais vous expliquer,
et en utilisant les textes qu'on a vus les derniers jours, Rescatadas del olvido, page 118 du livre, il est là. D'accord? En suivant ces textes, vous allez donc réaliser ces devoirs maison. Il faudra le rédiger dans une feuille en laissant et sautant une ligne pour me laisser l'espace de corriger. Et vous allez me l'envoyer après en prenant une photo avec votre téléphone portable. Vous m'envoyez carrément la photo et je vous renvoyer la correction. La date limite pour ces DM, c'est le jeudi prochain. Ces vidéos-là sera postées aujourd'hui, vous aurez accès demain. Donc, les DM, vous devez me le renvoyer jeudi prochain. Je n'accepte pas de corriger ces DM au-delà de jeudi. Je vous le marque. Expresión escrita basada en el texto solo para varones. Página 118 del libro. A enviar una foto a través de Call Direct. Si Call Direct est saturé, c'est possible. Je vous donne mon mail, Gmail. Vous me l'envoyez au Gmail. Este DM, expresión escrita, tiene que tener como mínimo 120 palabras, máximo 180. El coeficiente, como ya habíamos hecho en un DM, es 0,25 y será sobre 20 puntos. Quelle est la méthodologie de l'expression écrite? Cet exercice vous permet de vous exprimer. Il doit aussi respecter un certain nombre de règles. La méthodologie. Prenez le temps de bien lire les sujets pour vous assurer de faire le bon choix et d'avoir suffisamment d'éléments et arguments avant de vous lancer. Repérez les mots-clés du sujet. Ils vous permettront d'organiser vos idées. Écrivez vos idées au brouillon et le structurant. Très important, d'accord? Il faut écrire les idées dans un brouillon. Je vous avais dit d'abord même le faire peut-être en français pour ne pas vous perdre, savoir certainement qu'est-ce que vous voulez dire. Pour faire une première ébauche de plan, même s'il ne s'agit pas d'un texte argumentatif, il est important d'organiser vos idées. Utilisez un vocabulaire correct, des structures grammaticales. Je pense que ça ne sera pas anglais, peut-être espagnol. Pour rédiger votre texte, il est préférable de ne pas traduire mot en mot des expressions et structures françaises. Évitez des phrases trop longues et argumentation des risques d'erreur. Ça, vous le savez très bien. On le dit souvent en classe. Le problème, c'est qu'on prend notre français et il faut essayer toujours d'utiliser en français pour un élève de 5e, 4e, qui soit facile, qui soit compréhensible. Utilisez bien les points, les ponctuations pour que ce ne soit pas trop long. Sinon, on a tendance à avoir des erreurs. Prenez le temps de relire. Quels sont les types de sujets? Pour écrire un dialogue, continuez le dialogue entre des personnages mis en scène par les textes. Ça, c'est une des possibilités. Tu dois respecter les styles de l'auteur, âge de personnage, manière de parler, vouvoiement ou tutoiement, personnalité de chaque personnage. Imaginez un dialogue entre les personnages du texte. Tu dois prendre en compte les caractéristiques des personnages, âge, sexe, prénom, situation sociale. Créer un dialogue sur un thème déterminé. Tu peux mener à faire une interview,
conversation téléphonique, une conversation entre amis, un entretien d'embauche. Quel conseil pour rédiger un dialogue? Écris les tirés pour indiquer les changements des personnages, ou écris le nom du personnage s'il s'agit d'une pièce de théâtre. Pensez à la ponctuation, s'il vous plaît. Vous allez vous tromper là, chaque fois, en espagnol, au début et à la fin, d'accord? Surtout dans un dialogue, exclamation et interrogation. Au lieu de pense, on va dire penser. Pardon. Mets entre parenthèses les éléments qui définissent le caractère ou le mouvement des personnages, si cela est nécessaire. Enfado, contento. Donc, vous créez votre dialogue et vous montrez votre vocabulaire. Enfadado, il n'est pas content. Contento, il est content. Llorando, il est en train de pleurer. Sentándose, il s'assoit. Respectez la politesse. Vous le savez très bien qu'on a déjà vu la politesse sur l'usage de tutoiement et de vouvoiement. D'accord? À réviser. En tout cas, dans les cours qu'on avait vus dans l'axe antérieur. S'il s'agit d'un entretien d'embauche ou d'une conversation avec un professeur ou une personne qui représente une autorité, tu dois utiliser le vouvoiement. S'il s'agit d'une personne ou d'une conversation entre amis, tu dois utiliser le tutoiement. On avait déjà tout ça vu dans notre cours de vouvoiement. Quelques vocabulaires utiles pour rédiger un dialogue. Vous avez ici plusieurs vocabulaires. Vous savez très bien tout ce que c'est en caractère gras, c'est des vocabulaires à travailler. Verbes comme decir, déclarer, contestar, responder peuvent être aussi des verbes pour introduire votre phrase de dialogue. Agregar, añadir, enfadarse, enojarse, se fâcher. Exclamar, extrañarse, sorprenderse, indignarse, preguntar, reconocer, sugerir, susurrar, repetir, alegrarse ou gritar. Je vous l'avais déjà noté, mais je l'écris quand même. Essayez d'utiliser l'application parce que ça marche bien, ou sinon un accès direct à Word Reference. Comment traducteur, surtout par rapport aux mots, parce qu'il ne traduit pas les phrases, mais les mots pour le dictionnaire, ça marche très bien. Donc, Word Reference à utiliser. Celui-là que j'utilise, il est vraiment assez performant. Donc, je vous le souligne. Les adverbes, tristemente, alegremente, seriamente, timidamente, nerviosamente ou tiernamente, tendrement. Ou des expressions como en voz baja, en voz alta, en tono neutro, llorando, sollozando, riéndose a carcajadas, poniéndose frío, modesto, dubitativo, vacilante, indeciso, afirmativo, con la mirada vacía, interrogativa o cómplice, llena de odio, de haine, llena de amor, llena de ternura. Tout cela, c'est des expressions qui donnent le ton des personnes qui vont parler, qui vous permettront de faire et de compléter cette méthodologie d'une façon correcte. D'autres, oye, mira, ni hablar, en absoluto. Vous trouverez tous les cours, comme d'habitude, sur École Directe. Et ces cours-là, c'est les cours du lundi. Donc, vous le trouverez, je vais vous le poster tout de suite sur École Directe. Comme ça, vous pouvez l'utiliser pour votre devoir maison. Vale, de acuerdo, que va, pues,
Vaya hombre. No me digas. Caray. Caramba. Qué guay. Oh, súper. Dios mío. Basta ya. ¿Cómo mola? Lo siento. Ya veremos. Ojalá. Como quieras. Venga, anda, vamos. ¿Ya está? No te preocupes. Cuidado. Si supieras. Todavía no. Ni siquiera. Es para no creerlo. Con mucho gusto. Qué raro. Tout cela, ce sont des expressions que vous devez utiliser dans votre rédaction de cette première méthodologie. Les dialogues. Le deuxième type d'expression écrite, ça sera écrire une lettre en journal intime. Les journaux intimes sont des documents très personnels et leur mise en forme peut varier considérablement. Néanmoins, la plupart d'entre eux sont organisés par ordre chronologique et commencent par la date d'écriture. Facile à repérer si elle est donnée dans les textes. Vous aurez peut-être à l'inventer si elle n'est pas précisée. Attention, dans ces cas, à ne pas dater au 20 décembre un texte parlant des vacances d'été à la mer. Soyez vigilants pour éviter les contresens. En journal intime, la narration est à la première personne du singulier. Dans ce journal, le narrateur dit « j'ai » et il rapporte les faits et des paroles, tout en détaillant son ressenti, ses regrets, ses espoirs, ses sentiments par rapport à ce qui s'est produit. De plus, l'auteur du journal intime s'adresse parfois directement à l'objet lui-même, comme s'il était son confident, technique utile qui permet de s'adresser à lui comme un personnage fictif dans une lettre. Troisième type d'expression écrite, c'est écrire un article de journal. Là encore, faites figurer ce qui caractérise un article de journal. Le nom du journal, celui du journaliste, la date de publication. Il faut l'inventer, hein, d'accord? Il faut tout inventer. Les styles journalistiques respectent des règles spécifiques. Les titres doivent attirer l'attention du lecteur. Donc ça demande de l'importance du choix des mots et les jeux de mots. Donc les titres, ça sera très important. Information est organisée en paragraphes et la plus générale à la plus détaillée. Et pour finir, nous verrons un essai. On sera amené à faire un essai. Pour ce type d'écrit, il est important de dégager une problématique, une question à laquelle vous répondrez en suivant une argumentation structurée. Il s'agit en général d'exposer différents points de vue, plus d'exprimer votre opinion. Il est donc important d'établir un plan brouillon. Encore une fois, le plan brouillon. Pour articuler vos idées de façon cohérente, le sujet étant le plus souvent en rapport avec les thèmes du texte. N'hésitez pas à vous en inspirer pour construire votre argumentation. 4 types
méthodologies possibles d'expression écrite. Je récapitule. La première, un dialogue. La deuxième, journal intime. La troisième, un article de journal. Et la dernière, un essai. Une fois que nous avons vu les types d'expressions écrites que nous pouvons réaliser pour notre preuve, nous allons finir les textes, cette compréhension écrite, solo para varones, et à la fin, je vous donnerai les consignes pour votre expression écrite et votre devoir à maison. Normalement, on s'est arrêté à la ligne 10, mais je vais reprendre les textes, surtout pour vous faire entraîner la prononciation. N'oubliez pas que l'année prochaine, il y aura une expression orale, donc la prononciation est très importante. Vous devez le suivre, soit par la vidéo, soit par votre document ou le livre que vous avez, et voir les vocabulaires qu'on a vus en cours. Je rajoute tout simplement aussi les vocabulaires de la fin, ici, ce vocabulaire-là, à la fin de ce texte, comme vocabulaire susceptible d'être posé comme question de points positifs et négatifs. Je commence. El narrador vuelve atrás en el tiempo para contar la historia de Isabel Zendal, a partir del día del entierro de su madre Ignacia. Los Zendal llegaban por uno de los senderos, caminando detrás del cadáver tendido en un carro que chirriaba, tirado por la vaca. Bordeado de manzanos, perales y castaños, y de grandes robles donde anidaban tórtolas y arrendajos, era el mismo camino que emprendía Isabel todos los sábados para asistir a la clase de alfabetización que impartía el cura de la parroquia. A pesar de que era una anomalía ser la única hembra en una clase solo para varones, el cura la había aceptado porque era espabilada y porque el hombre se cansó de discutir con la Ignacia. Harta de sentirse engañada con las pesas y las cuentas, la mujer, su madre, había empleado toda su energía en vencer la terca oposición de muchos vecinos, y hasta la de su marido, para que la niña aprendiese a contar. Estaba lejos de sospechar que aquellas clases transformarían para siempre el destino de su hija. Para Isabel, aquellos momentos que parecían fuera del tiempo, los únicos en los que aprendió algo que no estuviera directamente relacionado con el mundo en que la había nacido, se habían acabado para siempre con la viruela de su madre. Javier Moro, escritor español, a flor de piel, 2016. Une fois que vous avez lu, traduit et compris les textes, qu'on avait fait jusqu'à la moitié, votre DM sera le suivant. Imagina un diálogo entre Isabel, la chica que la madre acaba de morir, y su padre, que no quería que ella fuera a la escuela. Durante el trayecto en el que llevan el cadáver de su madre al cementerio.
Ça, c'est la consigne de votre DM. Il faut suivre la méthodologie qu'on vient de voir. Et ce DM, c'est envoyé. A enviar hasta el jueves 19 de marzo vía Gmail o Ecol Directo. Solamente tenéis que enviarme la foto. Ya que tiene que estar escrito a mano. No quiero nada escrito a ordenador. Además, hay que saltar una línea para que pueda corregir correctamente y más fácilmente vuestro trabajo, ¿de acuerdo? Os aconsejo descargar, si no la tenéis ya, la aplicación en Android, porque no la conozco en iOS, si hay otra. Se llama así, Adobe Scan. Es una aplicación que os permitirá de realizar la fotografía del documento y enviármelo con una mejor calidad. Muchas gracias y hasta el vídeo de la semana que viene. Adiós.